Coucou les poissons, voilà le petit tirage des énergies sentimentales du mois de janvier. Déjà commencé, ben oui, hein, comme d'hab, hein, je suis en retard. Hein. Bon, il y a eu les fêtes de fin d'année, hein. J'ai une excuse cette fois-ci. Donc, comme à son habitude, le tarot Indira, l'oracle de la sorcière noire, le luminaire, l'oracle des ombres, une petite carte du feu que vous avez en vous avec les stars dragons, et puis un message des âmes amoureuses. Donc, c'est un tirage qui vous concerne, vous les poissons, en signe solaire, lunaire, ascendant et bien sûr la planète Vénus, puisque nous parlons d'amour. Et c'est un tirage qui vous concerne, que vous soyez aussi bien en couple que célibataire. C'est vraiment ce qui est personnel à vous. D'accord? Ça reste quand même un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne en vous. Allez voir votre ascendant, peut-être que rien ne vous parlera. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Et puis si ça vous parle, surtout n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à mettre un petit commentaire même, et puis à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, on y va, parce que là vous voyez des cœurs, vous voyez une panthère. Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est juste que là, hop, voilà. Une dernière petite carte, allez. Bon, bah écoutez les poissons, la roue des poissons justement, la roue tourne, c'est bien ça. Pour le mois de janvier en tout cas, le tarot Indira, il a envie de vous dire que ouais, ça va, ça commence bien, on parle de sensualité. Alors la panthère ça peut être aussi un peu de jalousie, mais là j'ai envie de parler, j'ai envie de dire plutôt que dans le foyer, ça se passe bien pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui sont célibataires, on parle aussi de sensualité. Vous dégagez quelque chose qui attire à vous ces moments où vous vous sentez comme dans un cocon. Mais là, on parle aussi d'une amélioration sentimentale. Hein. Là, le mois de janvier, ça a l'air... ça a l'air chaud. On parle aussi d'un cadeau qui est là. Hein. On parle d'un cadeau d'amour. Alors, est-ce que vous allez être dans l'abondance amoureuse? En tout cas, ça a l'air d'être un petit peu ça, hein, ce renouveau, ce mois de janvier 2023. Allez, on va voir avec le tarot indien, avec l'oracle de la sorcière noire. Un petit peu ce que l'on vous dit de plus. Parce que là, c'est très sympathique, ça commence bien les poissons. Alors si vous êtes, oui, si vous êtes célibataire, ça ne devrait pas durer, hein. Ouais. Bon, alors on vous parle de rencontres, de retrouvailles, voilà. Hein. Donc ça se fait dans la sensualité, hein, quand même. Ouais, c'est langoureux, voilà, on est bien. Hein. Voilà. Coquillage, s'extraire de sa coquille, timidité, isolement. Alors peut-être que vous vous êtes senti isolé un petit peu là dans votre chez vous, en couple ou célibataire, je répète. Hein. Et du coup, là, c'est le moment de sortir en fait. Là. Le mois de janvier il est propice à l'amour. Le miroir, le pouvoir de la pensée engendre la clarté. On vous parle de visualisation, d'invocation. Vous aviez envie justement d'avoir cette énergie-là, peut-être pour le mois de janvier, d'être langoureux, d'être dans l'amour zen. On parle de zénitude quand même avec les énergies du mois de janvier. Hein. Le corbeau, on parle de protection, décidément, de projection, pardon, de futur en toi et la capacité de voir le devenir. Donc là, ce mois de janvier, c'est un peu comme un cadeau avec l'autre, avec ce qui vous arrive. Hein, voilà, on ne se pose pas trop de questions. Hein, on a des ragots avec les vipères, il y a quand même des énergies jalouses. Hein, mais bon, ouais, ça rentre dans cette spirale, là, comme quand on tire la chasse d'eau, et ça s'en va. Ouais, vous avez envie d'être zen pour ce mois-ci. Hein, les poissons, en couple célibataire, voilà. On suit un peu le courant.
Et on va dire quand même que pour certains ou certaines, on parle de l'encre avec cette rencontre ou ces retrouvailles, il y aurait la possibilité d'aboutir à quelque chose sur le long terme, hein. Ou quelque chose qui est déjà ancré et qui se confirme. Allez. Je vais essayer de toutes les sortir. Bon, en tout cas, on parle du chakra du troisième œil. En plus, vous vous fiez à votre intuition. Bon, ben ça, de toute manière, c'est les poissons. Vous êtes très intuitifs. Ce cadeau qui arrive là, quand même. Oh, attendez, je sors la dernière, parce qu'il y en a une qui n'est pas retournée. Hein, ouais. J'en ai une qui est coincée. J'en ai une qui est coincée. Ça faisait un moment qu'elle voulait sortir. Eh ben non. Allez. Une dernière petite carte. Non, c'est bon. Bon, allez. Je vais prendre les deux qui sont retournés. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de l'olivier béni. On vous parle d'inspiration, d'espoir, de force de vie. Hein, voilà, c'est le mois de janvier. Voilà. C'est le moment de passer un petit peu à l'action, de vous écouter, votre intuition, parce que là, vous savez qu'il y a quelque chose de joli, de beau qui est là en place, hein, ou qui est sur le point d'arriver. En tout cas, pour ce mois-ci, c'est avec l'autre. On vous parle avec ce cadeau quand même de prendre votre élan. Hein. Alors, responsabilité, oui. Prendre cette responsabilité de faire ce que vous désirez par rapport à cette personne, à cette énergie face à vous. Hein. Parce que là, avec la Lune, on vous parle de ces mystères. Ouais, d'être mystérieux, mystérieuse. On parle encore du côté sensuel. Et puis, justement, le fait d'être comme ça, mystérieux, mystérieuse, ça les met encore plus en colère, celle-là, mais c'est pas grave. Hein. Elles sont parties avec la chasse d'eau, je sais pas pourquoi ça. Le jardin, on vous dit d'être dans l'action sur vos désirs pour ce mois-ci par rapport à l'autre. Faites-le, ça vous fait vraiment du bien. Ça parle encore de zénitude. Allez, on va voir avec l'oracle des ombres. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit pour les énergies du mois de janvier, mes chers poissons, c'est que c'est tout cool, tout chose, vous suivez le mouvement, quoi. Et ça vous va bien, et ça vous fait du bien, hein, côté sentimental avec l'autre. Hein. Moi, je crois que je suis un peu trop zen aussi, parce que les cartes, elles veulent toutes sortir. Je ne sais pas si je les bats mal ce soir. Parce que moi aussi, je suis zen. Allez. Ok. En tout cas, écoutez-vous, hein. Il y a possibilité que ces jolies choses qui sont en train de naître ou qui sont déjà un peu là, ben pour les couples, ça confirme ce bloc que vous pouvez être. Et pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui sont sur le point de le faire, ça peut aboutir à quelque chose sur le long terme, vraiment. C'est le destin qui est à l'œuvre. Hein. Bon, pour certains, on parle quand même aussi d'âme sœur. Hein. Bon, elle n'est pas sortie la carte, mais le destin est à l'œuvre avec les rencontres. Allez. Bon, là, on vous parle quand même du côté charnel. On vous parle de sensualité. On vous dit d'y aller quand même pour ce mois de janvier, les poissons. Profitez de la vie. Hein. Profitez de l'autre. Ça vous ancre encore plus. On parle de victoire avec la prompte. Hein. Si vous avez senti un certain isolement par rapport à vous sentir seul, hein, voilà. La victoire avec la prompte, c'est la lumière et l'ombre, c'est toujours la lumière qui gagne. C'est une détermination d'aller mieux, d'en vouloir, hein, avec l'autre. Puis là, vraiment, c'est vraiment un mois de janvier très agréable, hein, quand même, hein, pour vous les poissons. Avec la modeste,
La modeste, voilà, vous voyez, c'est cette ligne là, on parle d'intuition, la modeste, elle a quand même, elle observe, elle est tempérée, elle sait où elle va. Hein. On parle d'intelligence, avec de l'intuition, donc voilà, par rapport à l'autre, avec l'angelot qui se demande quelle décision elle va prendre, si elle va vous donner ce bouquet ou pas. On vous parle d'épanouissement, d'amélioration, de soulagement. Franchement, le mois de janvier, pour vous les poissons, côté amoureux, vous posez pas de questions. Laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Vivez l'instant présent avec l'autre. Ou avec cette personne qui arrive. Laissez-vous aller. Franchement, le mois de janvier, c'est tout bon. C'est tout bon. Voilà, je sais pas pourquoi elle est sortie la carte des vipères. C'est parce que bon, il y a toujours un moment où les choses vont tellement bien qu'on se dit qu'il y a un problème. Bah, il est là, mais je sais même pas si vous allez le voir, vous allez y prêter attention. Franchement, allez, on va voir un petit peu avec les dragons. Quel est ce feu? Oh, mais vous, les poissons, c'est super fluide là, ce mois-ci. Hein. Bah, franchement, l'amour, je vous dis, ne vous posez pas de questions. Allez, s'il vous plaît, une petite carte. Ok, on vous parle d'indépendance. Tracer son chemin. Ouais, mais voilà. En fait, vous ne vous prenez pas la tête, vous êtes indépendant. Voilà, là, vous avez... si vous aviez eu des relations sur lesquelles vous étiez attaché, là, on parle de détachement quand même. Hein. De prendre son indépendance. Se détacher, attention, ça ne veut pas dire qu'on n'en a rien à faire. Mais ça veut dire qu'on prend les choses... Mais voilà, c'est le mot du mois, c'est zen, côté amoureux. Hein. Là, vous suivez votre chemin exactement, votre chemin amoureux. Voilà. Le mois de janvier, c'est ça. Un petit résumé encore. Qu'est-ce que si vous prenez tout, vous suivez le courant. Il y a beaucoup de sensualité. Il y a beaucoup de... Vous êtes langoureux avec l'autre. Vous ne prenez pas la tête. Vous sortez de cet isolement. Ça ne veut pas dire que le mois prochain, ça sera pareil. Mais c'est là, le mois de janvier, quoi. Allez-y. Peut-être que ça vous apportera après par la suite. Mais là, on vous dit de vivre l'instant présent, que vous êtes sur... de profiter, d'être sur le côté charnel aussi. La sexualité sacrée, c'est magnifique. Ça vous ancre encore plus. Puis on est là pour faire des expériences de toute manière, qu'elles soient positives ou négatives. On est là, voilà. Malgré qu'il faut quand même savoir se détacher des choses ou des gens. On ne parle pas là de dépendance affective. Au contraire, au mois de janvier, vous surfez sur la vague de l'amour, quoi. Allez. Un petit message de votre âme amoureuse. J'en ai deux. Je trouve qu'ils n'ont rien à voir avec le tirage que vous avez eu. Alors, je ne suis pas disponible. C'est peut-être simple, peut-être. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour, pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Pourtant, ça n'a pas l'air vraiment d'être ça. Alors, vous arrêtez peut-être de vous poser des questions, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a une triangulaire? Écoutez, les énergies vous disent que le destin est à l'œuvre, qu'il y a comme une rencontre ou une retrouvaille, ma foi. Ça peut être une triangulaire. Peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. C'est assez contradictoire. C'est assez contradictoire parce qu'on vous dit d'un côté, enfin votre âme vous dit, je ne suis pas disponible. Il y a peut-être une triangulaire, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose d'interdit pour ce mois de janvier, pour certains ou certaines. D'où ce côté charnel.
hein, avec la menthe. C'est pas les menthes, c'est la menthe. On parle du côté charnel. En tout cas, ça vous aide à sortir de cet isolement dans lequel vous trouviez. Hein. Bah, écoutez, les poissons, ces zénitudes, c'est peut-être ce mois-ci vous arrêtez de vous poser des questions par rapport à l'autre que vous avez peur de perdre ou l'autre pour lequel vous n'êtes pas disponible. Et donc ce mois de janvier, vous ne vous posez plus de questions. Hein. Vous suivez le mouvement. Ça vous aidera peut-être à prendre une décision par la suite. Écoutez, voilà, j'espère que ce tirage aura résonné en vous. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très très vite.